j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo que j'ai déjà, un concept si on peut appeler ça comme ça, que j'avais déjà fait auparavant et aussi sur mon autre chaîne. J'ai pris des cartes Pokémon. Et ce que je vais faire, c'est que vous voyez ici, il y a une petite description des Pokémon. Et je vais vous les lire sans vous montrer la carte ni le nom du Pokémon. Et vous essayez de deviner rapidement quel Pokémon ça pourrait être. Et après je vous donne la réponse. Et on fait ça avec toutes les cartes que j'ai, tout simplement. Ok, c'est parti. On commence. Plus la puissance électrique de Pikachu est élevée, plus les poches de ses joues sont extensibles. Bon, vous l'aurez deviné, c'est Pikachu. Puisque parfois il y a certains Pokémon qui ont leur nom dans la description, donc vous allez le trouver direct. On raconte qu'il y a longtemps, ces Pokémon amateurs d'air pollué étaient beaucoup plus nombreux à Galar. C'est Spogo. On enchaîne. L'ADN de ce Pokémon très particulier recèle de nombreuses possibilités d'évolution. Evoli. Il communique avec ses compagnons en émettant des ondes. Son cri d'alerte est inaudible pour les humains et les autres Pokémon. Tritonde. Certains hypnomates travaillent comme assistants dans les cliniques visant à guérir les patients de leurs insomnies. Vous aurez deviné, c'est hypnomade. On ignore toujours l'origine ou la signification de sa forte ressemblance avec une Pokéball. C'est pas Voltorb, c'est Trompignon. Il possède un pouvoir incommensurable. Il se montre impitoyable envers ceux qui s'en prennent aux petits Pokémon. C'est un Pokémon légendaire. Terrakium, holographique en plus. Ces bois tordus changent le flot de l'air et créent une distorsion spatiale dans la réalité. Les bois Serfrousse. L'eau contenue dans la mèche sur sa tête est pleine de nutriments. Elle fait pousser les plantes avec vigueur. Flottajoux. À la naissance, il ne court pas très vite. C'est en faisant la course avec ses camarades qu'il se muscle les jambes. Bonita. Son aiguillon empoisonné est très dangereux. Son corps est coloré afin de repousser les ennemis. Aspico. Il résiste bien aux très basses températures et peut nager dans des mers glaciales. Sa peau est lisse et légèrement froide au toucher. Loclas. Des scientifiques ont découvert que lorsqu'il souffre de migraine, ses neurones fonctionnent 10 fois plus vite qu'en temps normal. Psychoquack. Étant capable de se régénérer en une demi-journée, seulement il ne craint aucune blessure. Un peu compliqué celui-là, Starry. Son corps caséiforme lui permet de se glisser n'importe où, mais au moindre coup de vent, il s'envole. Ventomius. Il a été conçu il y a 20 ans par des chercheurs qui rêvaient de conquérir l'espace. Ce rêve n'est toujours pas devenu réalité. Porygon. Chaque Spinda possède un pelage unique. Ce Pokémon esquive les attaques de son adversaire grâce à d'imprévisibles oscillations. Spinda du coup. Grâce à sa longue épine dorsale, il capte le tonnerre et les attaques des Pokémon électriques, puis stocke leur courant dans sa poche électrique. Togedemaru. Il utilise des tactiques basées sur son agilité pour fatiguer son adversaire et termine le combat par une magnifique frappe décisive. Brutalibré. Il peut supporter la pression des profondeurs grâce à ses écailles aussi solides que les rocs et à ses vessies natatoires remplies de graisse. Reliquante. Ce Pokémon est né lorsqu'une âme rancunière s'est incarnée dans un pâté de sable. Il tient énormément à la pelle sur sa tête. Pakabou. Il est de nature agressive. Non seulement son corps brûlant est dangereux, mais il possède en plus d'énormes crocs très pointus. Scolosandre. Il vole sans un bruit et capture ses
proie avec sa queue pour leur infliger une morsure critique. Scorvol, Pokémon qu'on voit pas très souvent. Il sème les graines de ses fleurs une fois par an. Celles-ci abondent en nutriments et représentent une denrée précieuse dans le désert. Marashi. Ses cornes d'acier forment une grande mâchoire avec laquelle il mord férocement ses adversaires. Mystibule. Par un procédé chimique, il change son poison en électricité. L'intensité du courant est faible, mais peut engourdir un ennemi. Toxizap. Ce Pokémon fait fondre le fer et les autres métaux contenus dans le sol pour les intégrer à son corps composé d'acier fondu. Meltan. On prétend que lorsque ces deux cerveaux agissent à l'unisson, la portée de sa force mentale peut s'étendre sur un rayon d'1 kilomètre. Méos. Il virevolte gaiement et émet des ultrasons pour trouver des Pokémon insectes à grignoter. Chauve-sourire. Un Pokémon que j'aime beaucoup, là, attention. Ces deux têtes se disputent la même proie. Il est toujours couvert de blessures, même s'il n'a affronté personne. Tiamat. Les crevasses sur son dos s'approfondissent au cours de la journée, mais se comblent de nouveau pendant la nuit. Serragrowl. Il lui arrive de pousser des cris ravissants. Plus ses protubérances sont grosses, plus le son porte loin. Patragné. Il perçoit l'aura de son ennemi et anticipe ses mouvements. Il parvient ainsi à éviter les attaques et à riposter dans la foulée. Pompidou. Quasiment impossible de trouver celui-là, je pense. Il se sert du liquide qui sort de sa queue pour dessiner sa marque. Ses fans s'arrachent ses plus beaux tracés à prix d'or. Glorior. L'énorme fracas causé par ses sauts par-dessus les vagues peut faire perdre connaissance à ses adversaires. Wailord. L'énergie électrique dans ses joues a adopté le type ténèbres. Il a tellement faim qu'il en devient extrêmement violent. Morpeko. Les flammes autour de ses hanches brûlent d'une ardeur redoublée quand sa combativité s'embrase. Félinferno. Quand la mèche sur sa tête est dressée, c'est qu'il se porte bien. Dans le cas contraire, elle est plate et tombe vers l'arrière. Matoufeu. Comme il est tout de même franchement laid, ce Pokémon a un succès très mitigé. Sa grande vitalité fait néanmoins l'objet de moult études. Barbeau. Celui-ci on l'a déjà lu. Il enveloppe sa tête dans une bulle d'eau qu'il a gonflée avec son abdomen. Il aime en comparer la taille avec celle de ses congénères. Araqua. Il vit à l'ombre des grands arbres où il se nourrit d'insectes. Il est attiré par la lumière. Mythos. Il a beau être mignon, sa laine génère de l'électricité quand on la frotte. Tentez de le caresser et il vous mettra vite au courant. Watwat. Il attaque en frappant frénétiquement avec son bâton. Son enthousiasme grandit à mesure que le rythme s'accélère. Wistempo. Ce Pokémon fait d'argile continue de respecter les ordres que son maître lui a donnés il y a quelques millénaires. Gringolem. Il grimpe parfois sur un noix de coco qu'il a pris pour un cocotier. Il se fait alors éjecter puis pétiner par la noix de coco courroucée. Grabagar. Pour s'amuser, il fait tourner tout ce qui est rond sur son museau, qu'il s'agisse de Pokéball ou d'Obali. Fogler, marrante comme description. Si vous avez l'impression qu'on vous surveille dans le noir, c'est sûrement qu'un Spectrum est dans le coin. Un Spectrum. Il affûte la lame de sa queue sur des rochers pour la rendre bien tranchante, le rival de longue date de Mangriffe. C'est vipère. Il existe un proverbe ancien qui dit « Fuis la demeure où les polichombres se rassemblent en nombre à la pénombre ».
que son apparence qui change en fonction de la météo, son tempérament aussi. Plus il y a de vent, plus il se montre agressif. Morpheo, forme de base. Il ne peut voir le jour que dans les plus froides contrées. Il s'accommode parfaitement de températures atteignant les moins 100 degrés. Snorunt. Déjà lu, hop, celle-ci du coup. Il se cache sous les feuilles et les branches pour fuir les prédateurs en attendant d'évoluer. Coconfort. On a vu son rival juste avant. Son poil se hérisse dès qu'il sent des vipères. Il lacère ses ennemis avec ses griffes acérées. Mon griffe. Morpheo adopte cette apparence lorsqu'il y a du soleil. Son corps rouge joyant est très sec au toucher. Morpheo, forme solaire cette fois-ci. Déjà lu celui-ci aussi. Hop, on enchaîne. Lorsqu'un bleuseil le picore, il commence par se défendre avec son calice. Il lui assène ensuite de violents coups de pied. Candine. Déjà lu. Hop, on enchaîne. Extrêmement timide, ce Pokémon défend le nid qu'il partage avec ses congénères en utilisant protection. Coxy. Il peut distordre l'espace-temps grâce à ses pouvoirs psy et ainsi voir l'avenir. Kirlia, très puissant. Les canardigeaux ont pris cette forme à force de manier les poireaux de Galar qui sont plus longs et plus larges que ceux des autres régions. Canardigeaux de Galar. Un Pokémon aussi cruel que fourbe, il se glisse dans le nid des autres Pokémon en leur absence pour dérober leurs œufs. Farfuret. Déjà lu. Ok, on enchaîne. Ce Pokémon creuse sous terre à faible profondeur. La terre qu'il laisse dans son sillage le rend facile à repérer. Topiqueur. Sa fourrure pousse indéfiniment, mais il refuse de se faire couper la toison par une personne en qui il n'a pas confiance. Quavarel. Sa morsure est très venimeuse, elle paralyse même les grands Pokémon oiseaux, ses prédateurs. Venipat. Son corps est couvert d'une douce fourrure, elle le protège du sentiment de froid quand il se déplace en roulant sur la glace. Obali. Et est-ce qu'on a un dernier Pokémon? On a un dernier Pokémon, attention, concentrez-vous à 100%. Il accumule de l'électricité dans sa toison dufteuse. Il en a tellement stocké qu'il en a perdu sa laine par endroits. Énergie. Ouais les amis, ça va être tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a relaxé. Je vous souhaite de faire une bonne nuit, de bien rêver, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tous amis, de rien bien.